Aujourd'hui on est dimanche, donc a priori demain on est lundi. Et lundi c'est le jour où je passe la voiture au banc. Donc je vais profiter de cette dernière journée pour pouvoir préparer la voiture, pour m'assurer qu'elle soit parfaitement prête pour le passage au banc. J'ai 2-3 petites pièces que je dois installer, rien de fou mais quand même ça va être bien. Et voilà, donc profitons de ce dimanche pour finaliser la voiture avant le grand jour. Tu vois l'importance d'avoir une plaque ici qui couvre, c'est que si tu l'as pas, en gros l'air il va rentrer par l'avant de la voiture, il va ressortir par là sans même être passé par son radiateur et du coup il va pas fonctionner de façon optimale. Pour finir, j'ai ce petit stickers Jackie à souhait que j'hésite à coller. Peut-être ici, peut-être là, je sais pas. Donc tu vois, une pièce qui n'était pas du tout indispensable parce que j'avais déjà un truc qui fonctionnait bien à la base. En revanche, ça ajoute un petit peu de bling. Et ça fait plaisir à son homme, donc je suis pas mécontent. Et ça reste mieux que ce que j'avais avant, parce que ici, tu vois, là j'ai un tout petit gap, alors qu'avant j'avais vraiment un gros gap de 2 cm. La suite de l'opération, c'est d'installer une chaussette ou une couverture sur le corps chaud du turbo. Si jamais tu ne sais pas, un turbo se fait en 3 parties. Tu as le corps chaud, le CHRA ou le SHRA et le corps froid. Et en gros, toute la chaleur, elle est contenue au niveau du corps chaud. La chaussette, elle va venir s'enrouler ici, autour du corps chaud, et elle va contenir la chaleur du turbo. Ça va éviter d'avoir la température dans la baie moteur qui augmente trop, et du coup d'avoir une température d'admission qui augmente. Et idéalement, ce qu'il me faudrait aussi, ce serait un pare-chaleur qui viendrait ici, à côté du maître-cylindre. Et ça me permettrait aussi de réduire la température du liquide de frein, notamment sur la piste. Je ne sais pas vraiment comment ça s'installe, la couverture, je ne l'ai jamais fait. Ça a l'air un peu chiant, donc ça va être une découverte. Donc voici la blanquette en question, regarde, c'est marqué ici, je sais pas si tu vois, mais il y a marqué Turbo Blanquette. Alors tu vois les ressorts comme ça pour moi, à chaque fois que je vois un ressort de ce type là, je sais que je suis dans la merde. Je déteste les ressorts, ça saute, si tu les mets en tension, ça vole dans tous les sens. Donc ça annonce une installation douloureuse. Et donc là en gros je vais venir le foutre comme ça, clac, et là je vois que le ressort il va aller ici, donc je vois bien pourquoi il y a un ressort qui va faire comme ça en gros. Et le deuxième ressort c'est quoi? C'est, je sais pas. Il n'y a pas d'instruction évidemment avec ce truc là. Il n'y a pas la moindre information. Donc en gros ça veut dire démerde-toi. Lavable en machine, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, cycle froid. Et là, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire ce que je vois. C'est de pire en pire. Donc nickel. Franchement nickel. Je pense que ça va effectivement comme ça pour passer de part et d'autre du collecteur. Toi, tu vas devoir aller sous la wastegate. Ok. Ok, d'accord. Ok. Je vais passer ça en dessous. Je vous conseille fortement de faire cette opération le moteur froid parce que sinon ça va pas être agréable. Je crois que je suis pas trop mal. Il va me rester ce ressort à mettre. Après ils m'en ont filé 2 donc je sais pas parce que j'ai qu'une accroche pour le ressort. Donc est-ce que je mets les 2? Je sais pas, probablement. Je vais faire ça en tout cas. Ou alors c'est un ressort de rechange peut-être. En fait, j'ai pas la place pour mes mains, j'ai pas la place pour mes yeux, je vois pas où est-ce que j'interviens, donc je vais devoir tout faire au feeling. Et puis il y a quand même pas mal de bordel là. La blanquette a été installée avec succès. Il
Finalement, c'était pas si chiant que ça. J'avais la place pour le ressort. Je suis passé par ici avec mes mains et par là. Et ça l'a fait. J'ai mis que un ressort sur deux. J'ai essayé de mettre les deux, mais il n'y avait pas la place pour les deux. Donc j'imagine que un, ce sera suffisant. Le seul truc que je vais devoir surveiller, c'est ça, au niveau de l'actuateur de Westgate. Parce qu'effectivement, tu vois, ça peut venir ici. Et en gros, après quelques cycles de chauffe, en fait, cette couverture, elle va venir se calcifier et prendre sa forme définitive. Donc je vais essayer de la garder, tu vois, hors de l'actuateur. Et voilà, comme ça, au moins, je ne serai pas emmerdé. Je vais faire chauffer le moteur, je vais lui faire au moins un cycle. Après, le turbo, il ne va jamais atteindre sa température de fonctionnement habituelle avec un moteur qui est à l'arrêt. Mais ça va déjà au moins préchauffer la blanquette. Comme ça, ce soir, on va mettre les pieds sous la table et on sera tranquille. Toujours dans l'optique d'aller chercher le plus de puissance possible sur le banc, ce que je vais faire là, c'est que je vais changer le ressort de l'actuateur de Westgate. J'ai acheté ce ressort de chez TurboSmart. En gros, mon actuateur de Westgate, à l'heure actuelle, il y a deux ressorts dedans qui font que mon turbo souffle à 0,9 bar. Je vais ajouter ce troisième ressort et avec ça, je vais pouvoir souffler à environ 1 bar 2, 1 bar 3. Ça devrait pouvoir me permettre de sortir plus de puissance qu'à l'heure actuelle. Je démonte l'actuateur de ma voiture, je le fous sur l'étau et on se met ce petit ressort à l'intérieur. Voici à quoi ressemble la bête. Donc ça, c'est le modèle IWG75 de chez TurboSmart. C'est le modèle Twin Port. Je t'expliquerai plus tard à quoi ça sert d'avoir deux ports du coup sur ton actuateur de Westgate. Initialement, j'avais une tige là qui était beaucoup plus longue. Et c'est un certain Baptiste Garcia qui me l'a modifié très gentiment. Il a fait un travail de qualité et du coup, je te remercie Baptiste. Donc là, je vais mettre ça dans l'étau et on va l'ouvrir et du coup, je vais te montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur et comment est-ce qu'on installe ce ressort là-dedans. Donc là, il y a une membrane que je vais tège ou pas. Oula. Donc là, tu vois, tu as le gros ressort, tu as un ressort au milieu, enfin intermédiaire du coup, et moi je vais venir rajouter un troisième ressort à l'intérieur. Je commence par le petit ressort, couleur marron et gris, ensuite le ressort du milieu, violet et marron, et je finis avec le rose et marron. Voilà. Chaque ressort a un code couleur qui correspond en fait à un tarage différent. Avec les couleurs de tes ressorts, tu peux savoir à combien est calibré ta Westgate en gros. Et maintenant, il n'y a plus qu'à réassembler dans l'autre sens. Je vais mettre un petit peu de Loctite bleu là-dessus pour être sûr que ça se barre pas quand je suis au milieu de je sais pas, sur l'autoroute ou quoi. Loctite bleu, 243, une goutte, pas plus, pas besoin de blinder. Je lui remets son cul. Et ensuite, il faut que je remette le chapeau. Donc ça déjà. Voilà, ça va comme ça. Et ça, je pense que je vais le comprimer avec une pince étau. Parce qu'en fait, tu vois, il faut que je le ferme comme ça. Le problème, c'est que j'ai que deux mains. Le problème, c'est qu'avec une pince étau, je pourrais pas y accéder non plus. Donc, je vais devoir faire comme as. Bon, je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Bon, j'ai pas filmé, mais en gros, je me suis servi des mains de mon frère pour m'aider à rassembler les deux parties noires. Et moi,
J'ai serré du coup le collier couleur argentée. Et ça l'a fait nickel. Et voilà, en tout cas, la pièce elle est remontée sur la voiture. Et là, on va peut-être se faire un petit test. Prochaine étape, je vais siphonner le réservoir de la voiture. Enfin, je vais pas vraiment le siphonner, je vais plutôt le vidanger. À l'heure actuelle, j'ai un mélange de 55% d'éthanol dans la voiture. Là, j'ai une carte FlexFuel, du coup, je roule soit au 98, soit à l'E85, peu importe. Et pour le passage au banc, j'aimerais avoir 100% de 85 dans le réservoir. Pour la bonne et simple raison que c'est avec l'éthanol que je vais aller chercher toute la puissance de la voiture. Avec l'éthanol, tu as un mélange qui est plus froid, un moteur qui tourne plus froid. Tu as moins de cliquetis, tu as un indice d'octane qui est plus élevé. À vérifier, je suis pas sûr de ça, mais il me semble que c'est le cas. Et voilà, quoi qu'il arrive, avec une carto à l'éthanol, tu vas aller chercher 30, 40, 50 chevaux de plus qu'avec une carto au 98. Donc là, l'idée, c'est d'être sûr d'avoir 100% de 85 dans le réservoir. Je viens donc d'investir dans 40 litres de Saint-Nectar. Je parle bien du coup du Saint-Nectar et pas du Saint-Nectaire, hein. Le nectar des dieux, le jus de maïs, le jus de betterave, le 85. Alors, donc pour procéder au siphonnage du réservoir, je sors la bête. Ça, c'est l'ordinateur de la voiture. En gros, il est tout le temps dans la voiture. Il a Tuner Studio dessus, donc qui est le logiciel dont on se sert pour faire la cartographie, etc. Pour siphonner le réservoir, dans le menu principal de la Megasquirt, tu vas ici dans Test Mode et tu vas sur Test des sorties auxiliaires. Et là, en gros, tu actives le mode test. Et du coup, ça va te permettre d'activer, tu vois, différents solénoïdes, différents relais pour voir si tu as une panne quelque part, par exemple. Là, tu vois, tu as la pompe à essence, tu peux l'activer, la désactiver, etc. Moi, je vais débrancher une durite devant sous le capot, je vais activer la pompe à essence et je vais la vider dans le jerrycan. Et là, du coup, tu vois, pourcentage éthanol, 55%. Tu vois, quand j'avais sorti la vidéo sur la mise à jour du système de carburant, j'avais installé ce régulateur de pression d'essence et je l'avais recalibré à 3 bars comme à l'origine. Là, on est quasiment à 6 bars parce que le moteur n'est pas démarré, mais quand je vais démarrer, on sera à 5 bars. Et ça fait partie des choses que j'ai faites dernièrement pour passer la voiture au banc, parce que à 5 bars, mes injecteurs, à l'origine, c'est des 640 cc, et là, à 5 bars, c'est comme si c'était des 825. Donc très important, tu commences par dévisser ça pour enlever toute la pression qui est dans le réservoir. Je vais me prendre une pince. Donc ça, du coup, c'est un truc que je me suis fabriqué à base de canalisation pour MX5 et de durite. Ça ressemble à ça. Et en gros, je vais débrancher cette durite-là, qui est la durite du coup d'arrivée de carburant. Je vais la raccorder à ça et je vais l'envoyer dans le jerrycan. Et du coup, bah, quand je vais activer la pompe à essence, ça va pomper directement dans le jerrycan. Réglé. Ça coule gentiment. Il y a un bon débit, hein. C'est une pompe Ditchworks 340 litres par heure. Écoute, ma foi, ça envoie bien du pâté. Et l'idée, c'est de faire en sorte que la pompe ne tourne pas à vide, parce que ces pompes-là, elles ont des membranes et elles n'aiment pas du tout tourner à sec. Et là, il n'y a plus d'essence. Ah bah voilà. J'ai réussi à faire tourner la pompe à sec. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc voilà, j'ai vidangé 24 litres. Un truc comme ça. Vu que je suis un psychopathe et que j'aime bien faire les choses jusqu'au bout, j'ai poussé le vis jusqu'à lever la voiture. Et là, je vais du coup vidanger le réservoir. Par ici, tu vois cette vis-là. Je sais pas si tu vois cette vis-là. Mais en gros, ça, c'est la vis de vidange du réservoir. Et tu vois la pompe à essence, je pense qu'elle va pas jusqu'ici. Tu vas chercher les peut-être 3-4 litres qui va rester là-dedans. Et du coup, je vais les enlever. C'est très simple, c'est une clé de 14.
Il faut juste pas se prendre le carburant dans la gueule là, parce que ça arrive, ça m'est déjà arrivé, ça fait très mal. Là, fais gaffe à tes yeux, parce que quand ça coule fort. Et tu vois, t'as pas envie de te prendre du carburant dans les yeux, parce que c'est douloureux. Je pense pas que tu vois grand chose, mais tu comprends ce que je fais. Tu sais quoi, je vais laisser couler ça comme ça. De toute façon, il doit pas rester grand chose. La vidange est terminée. J'ai pu extraire quelque chose comme 3 litres supplémentaires. Bon, c'est pas grand chose en vrai. Tu vois, j'ai l'impression que mon bac il était propre quand je l'ai mis sous la voiture, il était propre. Je l'avais nettoyé juste avant. Et tu vois, il y a plein de merde là en fait. Donc ça en fait, toutes ces merdes, ça peut être des trucs qui ont été délogés par l'éthanol. Il y a des morceaux de métal clairement, tu vois, des petits morceaux de rouille et tout. Et ça en gros, bah, c'est ce qui va venir boucher ton filtre à essence. Donc je pense que j'ai bien fait de vidanger ce réservoir là au max du max. Parce que ça au moins du coup c'est plus dedans. 40 litres de Saint-Nectar, c'est exactement ce qu'il nous faut. Là tu vois, avec cette double technique de vidange, je suis sûr que dans mon réservoir il n'y a rien d'autre que de l'éthanol. Et d'ailleurs on va voir, je vais allumer l'ordinateur et on va regarder ce que le capteur Flexfuel il lit comme valeur. À mon avis on va être, j'espère, pas loin des 80%, ce serait cool. Je suis défoncé. Défoncé aux vapeurs d'essence. Enfin là c'est des vapeurs d'éthanol, j'ai l'impression que c'est encore plus fort que le 98. Je plane. Bon bah je suis dégoûté. Nous avons 62,7% d'éthanol alors que j'ai mis 40 litres d'éthanol qui vient littéralement de la pompe. J'ai pris la pompe E85, 40 litres. 85, en fait non c'est du 62. Donc ici en fait je suis en train de te démontrer l'importance d'avoir un capteur Flexfuel dans ta prépa. Parce que si tu fais ta carto un jour où tu as 80% d'éthanol et que la semaine d'après tu fais le plein et tu n'as que 62% d'éthanol dans ton réservoir, et ben en fait ta carto elle va être carrément aux fraises. Et du coup c'est dangereux pour ton moteur. Écoute, c'est pas très grave en vrai, ça veut juste dire qu'on ne pourra pas tirer toute la puissance du moteur demain. Et donc là tu vois, nous avons 5 bars de pression d'essence. Et franchement tu le sens de ouf, la réponse à l'accélérateur elle est dingue. Genre, regarde. À 3 bars, le moteur il est pas responsif comme ça, tu vois. Là il est très très vif. Ok, c'est bon. La voiture est prête pour demain. Les derniers préparatifs sont terminés. Il y a juste un truc que j'aurais aimé faire, que j'ai pas réussi à faire. Dernièrement, j'ai installé un contrôleur de boost électronique sur la voiture, mais j'ai jamais pris le temps de le paramétrer et de le setuper correctement. Je me suis dit que j'allais profiter de ce dimanche pour le faire, sauf que j'ai pas réussi à le faire. Demain, tu vas rencontrer Sylvain, qui est l'ingénieur en informatique et en électronique de la voiture. Tout ce qui est cartographie, etc., c'est lui qui s'en est chargé. Et du coup, peut-être que lui, il aura un éclair de génie et qui saura pourquoi ça marche pas. Quoi qu'il en soit, je te parlerai dans la prochaine vidéo de pourquoi ça aurait été cool de voir ce contrôleur de boost. Et je t'invite fortement à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, parce que la prochaine vidéo qui sort, c'est la vidéo du passage au banc. Et ça va être mortel, ça va être cool, on va enfin savoir combien de puissance et de combien de couples la voiture sort. Et j'ai mes petites idées là-dessus, mais je vais garder ça secret pour l'instant. Donc tu n'auras pas d'autre choix que de regarder la vidéo. D'ici là, porte-toi bien, je te remercie d'avoir été avec moi, et puis à très vite. Ciao.
tu as une zone vraiment qui commence à se dessiner, tu vois, une sorte de V là.